Voici la correction de l'évaluation numéro 6 portant sur le premier exercice, le produit scalaire, un exercice de spécialité. Les questions 1 et 2 de ce premier exercice sont indépendantes. La première question porte sur la figure 1, où la seule chose que l'on connaît, c'est que l'unité est le carreau. On vous demande de calculer AB scalaire AC. Étant donné que la seule unité que l'on connaît, c'est le carreau, il va falloir se ramener à ceci. On constate que H est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Donc le produit scalaire AB scalaire AC peut être remplacé par AB scalaire AH. Car H, projeté orthogonal de C sur la droite AB. Ensuite, étant donné que les vecteurs AB et AH sont collinaires et de même sens, on peut les remplacer par leur longueur. AB fois AH. Et AB, on constate que c'est 6 carreaux. AH, c'est 2 carreaux. Donc 6 fois 2, ça fait 12. Deuxième question qui porte entièrement sur la figure 2. On vous dit que ABC est un triangle rectangle en A, que AB mesure 4, que BC mesure 8, que l'angle ABC mesure 60 degrés. On vous dit que K est le point du segment BC tel que CK mesure 2 et que H est le point d'intersection de la droite AC avec la droite passant par K est perpendiculaire à BC. Ça veut donc dire que HK est perpendiculaire à BC, donc on a un angle droit à cet endroit-là. Première question, sans calcul, on demande de déterminer la valeur BK. Les points B, K et C sont alignés, donc BK est égal à BC moins CK, ce qui nous donne 8 moins 2, ce qui fait 6. Deuxième question, déterminer BC scalaire HK. Étant donné que les droites BC et HK sont perpendiculaires, ça vaut 0. Donc pourquoi? Car BC perpendiculaire à HK. Dernière question. À l'aide de la formule d'Al-Kashi, déterminer AK. Donc AK, ça va être cette distance-là. On connaît la valeur de cet angle-là et on connaît les deux autres côtés. Donc on sait que AK au carré va être égal à AB au carré plus BK au carré moins 2 fois AB fois AK fois le cosinus de l'angle ABK. AB mesure 4, donc ça fait 4 au carré. BK, on vient de le dire, ça mesure 6, donc 6 au carré. Moins 2 fois 4 fois 6. Et l'angle ABK est en fait l'angle ABC, donc ça fait cosinus de 60 degrés. Ce qui nous donne 16 plus 36, moins 2 fois 4, 8 fois 6, ça fait 48. Et le cosinus de 60 degrés, c'est 1,5. Ce qui fait 52 moins 24, ce qui fait 28. Et donc la distance AK est égale à la racine carrée de 28. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, c'est un exercice de probabilité conditionnelle. On considère que la population de cette ville est composée de 10 000 personnes. Une étude dans une grande ville a donné résultat suivant. 75% des personnes ont un vélo, 19% ont des rollers, 17% possèdent les deux.
On note grand R, l'événement, la personne a des rollers, grand V, la personne a un vélo. Complétez le tableau ci-dessous avec le nombre de personnes. On sait donc qu'au total, on a 100 000 personnes. Ensuite, on sait que pour les vélos, on a 73% de 100 000. Ce qui fait, si je divise, ça fait 73 fois 1000. Donc, 73 000. Donc, 73 000 personnes au total ont des vélos. 73 000. On sait que 19% ont des rollers. Donc, 19%, 200 000 encore. Ce qui donne de la même manière 19 000 personnes. Donc, total des rollers, 19 000. On sait aussi que 17% possèdent les deux. 17%, toujours 200 000. Ce qui fait 17 000 que j'écris à l'intersection des deux. Et ensuite, par un jeu de soustraction, j'obtiens que 100 000 moins 19 000 vaut 81 000. 100 000 moins 73 000 vaut 27 000. 73 000 moins 17 000 vaut 56 000. 81 000 moins 56 000 vaut 25 000. Et ici, soit on fait 19 000 moins 17 000 qui fait 2 000, soit on faisait 27 000 moins 25 000 qui nous donnait le même nombre. Question 2. On désigne une personne au hasard dans l'annuaire de la ville. Déterminez P de R inter V. P de R inter V, c'est la probabilité que la personne ait des rollers et un vélo, c'est-à-dire les 17 000 sur nos 100 000, ce qui nous donne nos 17%, ce qui fait 0,17. Question B. Déterminer la probabilité que cette personne n'ait ni un vélo ni un roller. On cherche ici en fait P de R bar inter V bar. Ni l'un ni l'autre en même temps, ce qui fait 25 000 sur 100 000, ce qui fera du 0,25. Question C. Quelle est la probabilité que cette personne ait des rollers mais pas de vélo? C'est-à-dire qu'on cherche P de R bar, P de R, pardon, inter V bar. R inter V bar, c'est 2000 sur 100 000, ce qui fait 0,02. La question D, où on vous demande de déterminer
P de V de R sachant V. P de R sachant V, on a vu dans la leçon que c'est cardinal de R inter V sur cardinal de V. C'est-à-dire cardinal de R inter V, c'est 17 000 sur cardinal de V, 73 000. Ce qui fait 17 sur 73, ça c'est la valeur exacte, et 17 divisé par 73, ça fait à peu près 0,23. Question E, il s'agit ici aussi de probabilité conditionnelle. Je travaille dans un magasin de cycles, un potentiel client entre dans mon magasin d'enrolleurs. Quelle est la probabilité qu'il ait déjà un vélo? Je sais qu'il a des rollers, donc quelle est la probabilité qu'il ait déjà un vélo? Donc c'est cardinal de R inter V, cette fois-ci sur cardinal de R. Ce qui donne 17 000 sur le total de rollers, c'est-à-dire 19 000. Ce qui nous donne comme valeur exacte 17 sur 19. Et 17 sur 19, ça fait à peu près 0,89. Passons au troisième et dernier exercice qui porte sur les fonctions polynômes du troisième degré. Donc je vous donne une fonction polynôme sous sa forme développée et je vous demande de calculer f de moins 1. Pour cela, ça veut dire que je remplace x par moins 1. Ça fait 2 fois moins 1 au cube. Moins 12 fois moins 1 au carré. Attention, il ne faut pas oublier les parenthèses. Plus 6 fois moins 1 plus 20. Ce qui nous donne moins 1 au cube, ça fait moins 1. Donc ça fait moins 2. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc fois moins 12, ça fait moins 12. 6 fois moins 1, ça fait moins 6 plus 20. Moins 2, moins 12, ça fait moins 14. Moins 14, moins 6, ça fait moins 20. Moins 20 plus 20, ça fait 0. Question 2, que peut-on déduire de la question 1? Étant donné que f de moins 1, c'est 0, moins 1 est une racine de f. Question 3. On vous donne une représentation partielle de la fonction f et on vous demande que peut-on extraire de cette représentation graphique. On constate que la courbe f coupe l'axe des abscisses en 2 et en 5. Ça veut donc dire que 2 et 5 sont des racines de f. 2 et 5 sont des racines de f, car la courbe coupe l'axe des abscisses en ces deux points. Ces deux valeurs. Montrer que f de x a pour forme factorisée f de x égale 2 facteurs de x plus 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 5. On voit d'après l'écriture développée que le terme de plus haut degré, c'est 2. Donc je sais que, d'après le cours, que f de x va pouvoir s'écrire 2 facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3, avec x1, x2 et x3 les racines. Mais d'après les questions précédentes, je sais que x1, une première racine,
c'est moins 1. Et d'après la question 3 avec le graphique, je sais x2, je peux prendre 2, et x3, c'est 5. Donc f de x va bien s'écrire 2 facteur de x moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 5. Et si je réduis, ça fait 2 facteurs de x plus 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 5. Une autre manière de montrer que f de x pouvait s'écrire comme ceci, c'était partir de la forme factorisée et la développer pour montrer qu'on retrouvait la forme développée qui était donnée au départ. Question 5, je vais vous demander d'étudier le signe de f de x sur R. Pour cela, il va falloir faire un tableau de signes avec les différentes valeurs. Ce qui donne donc les racines, on sait que c'est moins 1, 2 et 5. Donc on va les faire apparaître dans notre tableau. Donc entre moins l'infini et plus l'infini, on a moins 1, 2 et 5. On va avoir le signe de 2 qui va intervenir. Ensuite, on va avoir x plus 1. Puis ensuite, on va avoir x moins 2. X moins 5. Et ensuite, on étudiera le signe de f de x. Donc, le signe de 2, il est toujours positif. X plus 1 s'annule en moins 1. C'est une fonction qui est croissante. Donc, c'est moins, plus, puis plus. X moins 2 s'annule en 2. C'est aussi une fonction croissante. Donc, on obtient ce signe. X moins 5 s'annule en 5. Toujours une fonction croissante puisque le coefficient directeur pour ces 3, c'est x. On a 1 comme coefficient directeur. Et donc, on en déduit que plus fois moins fois moins fois moins, ça fait moins. Ici, ça fait 0. Plus, fois moins, ça fait plus. Ici, 0. 3 signes plus, 1 signe moins, ça fait moins. 0, que des signes plus, ça donne plus. Question 6, on vous demandait donc, à la question précédente, c'était l'affirmation suivante est-elle vraie? Pour tout réel x plus petit que 2, on a f de x qui est positif. Donc, pour tout réel x plus petit que 2, est-ce que c'est positif? Ben non, c'est faux. Car si x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1, f de x est négatif. Et si x appartient à l'intervalle moins 1, 2, f de x positif. Et on a aussi si x est égal à moins 1, f de moins 1 qui vaut 0. Donc voilà pour la correction de ce devoir. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser vos questions en classe si nécessaire.